François Dufour, je suis paysan en Basse-Normandie, dans le sud de la Manche, dans une petite commune qui s'appelle Saint-Saunier-de-Beuvron. Je suis paysan depuis 1976, installé en fermage, d'abord sur 24 hectares, aujourd'hui sur 35 hectares. On y travaille à deux actifs, avec un troupeau de vaches laitières, 30 vaches en agriculture biologique, plus 3 hectares de vergers, dont les pommes sont toutes transformées en jus de pommes et tout est vendu en vente directe sur des associations de consommateurs et des AMAP sur Paris. Alors cette rencontre, elle avait pour but de rassembler les candidats d'Europe Écologie qui sont aujourd'hui branchés sur les questions plus agricoles et alimentaires de nos 4 régions, Basse-Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes, en ayant l'intention de faire un point complet sur le diagnostic de nos territoires dans le contexte actuel de la crise, des crises agricoles qui sévissent depuis plusieurs mois et qui provoquent de graves problèmes, et en même temps d'essayer de poser en commun une orientation pour les 4 régions, pour le mandat des 5 années à venir sur l'avenir de l'agriculture. Donc dans le domaine qui nous concerne bien, l'emploi, la production de biens alimentaires, l'occupation du territoire, l'environnement et le redressement de la catastrophique crise environnementale que nous vivons. Donc c'est essayer de peser en commun, en cohérence, et en même temps d'essayer de peser dans la continuité au-delà de cette élection du 21 mars pour interpeller l'Europe sur l'avenir de la politique agricole commune, politique agricole nécessaire, mais politique agricole qui doit être réorientée pour redonner un sens à travers les choix politiques et l'aide apportée à l'agriculture pour qu'on arrête de gaspiller des fonds publics qui posent une dégradation de l'environnement et une dégradation sociale, alors que théoriquement l'aide publique doit être orientée à des fins je dirais, de projets de société en termes alimentaires et d'occupation du territoire. Est-ce que vous avez arrêté des choses aujourd'hui alors ? Aujourd'hui, on a surtout travaillé sur la définition un peu du champ politique que l'on entend donner. D'abord, pour dire qu'il faut un budget assez conséquent pour l'agriculture, même si les régions n'ont pas compétence à gérer la politique agricole, tout au moins, elles ont pour ambition, les 4, de développer les productions de qualité, l'occupation du territoire avec la réinstallation et le maintien de paysans nombreux, et en même temps de rapprocher la production des lieux de consommation, c'est ce qu'on appelle le développement massif de circuits courts, pour atteindre progressivement la souveraineté alimentaire. Il faut arrêter le processus qui consiste à faire de la production de matières premières à bas prix, qui subit pleinement les contre-coups de cette globalisation des échanges, de cette mondialisation, et qui directement provoque les crises que nous connaissons. Tourner le dos à cela pour redonner de la valeur ajoutée, du développement d'une agroalimentaire de proximité, d'une transformation de produits et d'une mise à disposition des produits auprès des citoyens, des collectivités territoriales. Bref, réinventer des outils et des lieux beaucoup plus proches pour réduire les consommations d'énergie fossile et redonner un sens à un territoire, c'est-à-dire permettre que les paysans recherchent et retrouvent de l'autonomie pour régler leurs propres problèmes aujourd'hui et en même temps faire en sorte qu'on agisse, puisque nos régions sont importantes en production de masse, de lait, de viande, et qu'elles consomment, ces régions, un apport important, plus de 5 millions de tonnes, rien que pour la Bretagne, par an, de soja en provenance du Canada, de l'Argentine ou du Brésil, de mettre en place dans nos 4 régions un vrai plan de développement des protéines azotées qui permettrait aux paysans d'être plus autonomes, de laisser les terres aux cultures vivrières dans les pays que je viens de citer et de faire en sorte de la cohérence de développement local pour qu'aussi dans les autres régions du monde, la souveraineté alimentaire se développe et tourne le dos uniquement à l'import-export. Très bien. Merci. Merci. On a fait le tour à peu près. Ah, oui.